Et si on parlait de sport, la chronique. Bonjour à toutes et à tous et très heureux de vous retrouver à nouveau ce matin pour le rendez-vous du lundi, le moment où on le refait le plein d'émotions sportives avec cette chronique spéciale résultat de l'émission 141 et si on parlait de sport. Et vous le savez, nous sommes en pleine période des Jeux Olympiques. Alors si vous avez manqué les exploits de la semaine ou du week-end, pas d'inquiétude, on vous embarque pour 15 minutes de résumé, de frissons, de belles performances du lundi 9 au dimanche 15 février. Alors attachez vos ceintures, c'est parti pour les résultats de la semaine. Et on débute bien sûr par ces Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina. C'était la première semaine de ces Jeux et bien sûr le biathlon était à l'honneur avec près de 8 médailles gagnées par nos spécialistes du biathlon et avec Éric Perrault qui a remporté la médaille d'argent lors de l'individuel mardi. Le Français n'a pas résisté au tir face du Norvégien Johan Olav Bott, titré pour la première fois. Si Julia Simon, elle, a remporté la médaille d'or quand Lou Jean Monod a décroché l'argent lors du 15 km individuel. Camille Bennett, 6e avec une faute sur le dernier tour debout, aura des regrets. Elle aurait pu compléter le podium. 7e médaille olympique pour Quentin Fillon-Maillet. Le Français s'est imposé lors du sprint vendredi et a obtenu son 4e titre au JO. Son compatriote Émilien Jacquelin, lui, a pris la 4e place à 2/10 du podium. Derrière la Norvégienne Maren Kirked, Océane Michelon a remporté la médaille d'argent du sprint pour la toute première course de sa vie au JO samedi. Et Lou Jean Monod, elle, a pris la 3e place. Le Suédois Martin Posiliuma a décroché l'or lors de la poursuite devant Sturla Holm Lagred dimanche et Émilien Jacquelin, 3e en bronze, a décroché la première médaille olympique individuelle de sa carrière. On passe maintenant à une autre épreuve de ski, mais de ski de fond, avec Mathis Desloges a de nouveau obtenu la 2e place lors de l'individuel 10 km libre vendredi. Le Français termine derrière le Norvégien Johannes Klebe qui s'offre un 3e titre sur ses JO de Milan-Cortina. Porté par Mathis Desloges, la France, elle, récolte l'argent en relais derrière les Norvèges de l'intouchable Johannes Klebe. Et enfin, le quadruple médaille d'or au JO 2026 de Milan-Cortina. Après le succès de la Norvège sur le relais dimanche, Johannes Klebe cumule désormais 9 sacs olympiques. Il est l'athlète le plus titré de l'histoire des Jeux d'hiver. On passe au ski alpin. Le Suisse Franjo van Halem remporte le Super G, s'adjuge un 3e titre au JO. Le Français Neil Alex termine finalement 4e à 300e du podium. Chez les femmes, la Française Romane Miradoli a remporté sa première médaille olympique en terminant 2e du Super G derrière l'Italienne Federica Brignone, sacrée pour la première fois au JO après sa très grave blessure il y a 10 mois. Sacré champion olympique du slalom géant, un Brésilien, Luca Peirino Praten, offre au Brésil sa première médaille au JO d'hiver. Il devance les Suisses Marco Odermatt et Louis Meillard. Le Français Léo Anguenot s'est classé 6e. Ski freestyle boss, la Française Perrine Lafont a remporté la médaille de bronze mercredi en ski de boss en simple. Et c'est l'Américaine Elisabeth Lemley qui remporte l'or. En snowboard cross, le seul Français en finale, Hayden Schollen, a mené une bonne partie de la manche avant d'être pris dans la dernière ligne droite. Il termine 4e. Comme en 2022, l'Autrichien Alessandro Amerle remporte lui le titre. La paire française Lohan Bozzolo et Léa Casta a décroché la médaille de bronze en snowboard cross par équipe mixte derrière la Grande-Bretagne et l'Italie. Patinage artistique, danse sur glace, nos Français Guillaume Cizeron et Laurence Fournier-Baudry ont conservé l'avance sur les Américains Madison Chock et Eva Bates et décroché l'or olympique en danse sur glace. En patinage de vitesse, 5 jours après la 5e place frustrante sur les 5000 mètres, Timothée Lubino a cette fois-ci terminé 4e du 10 000 mètres vendredi. La frustration est énorme pour le Français qui espérait remporter la première médaille olympique de l'histoire du patinage de vitesse tricolore. Voilà pour ces Jeux Olympiques. La France aujourd'hui a égalé le record des médailles avec 15 médailles actuellement. Mais il reste encore une très belle semaine à suivre. On va passer au para-badminton avec les championnats du monde qui se déroulaient au Bahreïn. Déjà double champion paralympique en simple. Le Français Lucas Mazur a ajouté un nouveau titre de champion du monde en catégorie SL4 à son immense collection samedi.
Et badminton toujours, mais avec nos équipes. C'était les championnats d'Europe. Les Français champions d'Europe par équipe, le double composé de Tom Jikel et Thomas Junior Popov ont défait la paire Lundgaard et Vestergaard en 2-7. La France renverse donc le Danemark et décroche son tout premier titre continental par équipe. Tennis, avec le tournoi d'ATP 250 de Rotterdam, Hugo Humbert a été éliminé en demi-finale par l'Australien Alex Minor 6-4, 6-3. Tennis de table, WTT Star Contender de Chennai en Inde. La paire française Flavien Coton-Thibaut Porret a remporté samedi le tournoi de double. En individuel, Thibaut Porret, lui, s'est incliné en finale face au Tchèque Lubomir Jankarik, 4-2. Handball féminin, Ligue des champions, Brest a largement dominé les Norvégiennes de Sola, 36-25. On passe au handball masculin, Coupe de France, quart de finale. Paris s'est imposé face à Saran mardi à Orléans, 30-25. Licky Molly Star League, 16e journée, Montpellier a trébuché à Limoges, 30-31, pendant que Toulouse s'est imposé à Istres, 29-19. Et Nîmes à domicile face à Cesson Rennes, 31-28. Basket féminin, Eurocoupe, quart de finale retour, vainqueur de Estudiantes Madrid, 80-70. Villeneuve d'Ascq a obtenu son billet pour les demi-finales. Les nordistes seront accompagnés de l'ATES Montpellier, malgré une défaite face à Lublin, 78-82. En championnat, la Bollangère Wonder League, 18e journée, Toulouse s'en est sorti de justesse face à Angers, 52 contre 51. Après une entame de match difficile, l'ATES Montpellier s'est fait piéger, elle à domicile, par Charnay, 69-68. Basket masculin, Euroleague, 28e journée. Le Paris Basket a réussi un coup d'éclat sur le parquet du FC Barcelone jeudi, 74-85. Également en déplacement en Espagne, l'Asvel s'est nettement incliné à Valence, 82-67. Après 5 défaites d'affilée, Monaco s'est remis dans le sens de la marche vendredi contre Vitoria, 102-92. En Eurocoupe, 16e journée, Bourg-en-Bresse s'est incliné sur le parquet de Podgorica, 96-84 mercredi. Et en Ligue de Champions, 4e journée du top 16, Chalon-sur-Saône a battu Madalone 85-77 à domicile mardi. Le Mans a craqué en fin de match à domicile face à Galatasaray 94-81 mercredi. Et en National masculin 1, 25e journée, victoire de Toulouse à l'extérieur face à Rennes 90-83. Volleyball féminin en Saforel Power 6, 21e journée. Vendeuvre-Venancy a balayé France Avenir 3-0 et Béziers a assommé Évreux 3-1. Chez les hommes en volley, Ligue des champions, Montpellier a battu Civitanova mardi au bout du suspense en 5-7. Tours s'est incliné mercredi pour la 5e fois en 5 matchs après sa défaite face à Zirac Ankara. On passe en championnat avec le Marmara Spike League, 21e journée. Montpellier a dominé Poitiers 3-0. Chaumont s'effondre contre Narbonne 2-3. Toulouse s'est imposé chez la Lanterne Rouge Ajaccio 1-3. Et 7 l'a emporté à Saint-Nazaire 1-3. Football féminin avec la Coupe de la Ligue de football féminine professionnelle. C'est une première avec la demi-finale. Le Paris Saint-Germain s'est qualifié samedi pour la finale en battant sèchement le Paris FC 3-0. Vainqueur 4-0 de Dijon, OL Lyon s'est qualifié pour la première finale de cette Coupe LFP. Le 14 mars, les Lyonnes affronteront le Paris Saint-Germain à Abidjan. Seconde ligne, 13e journée, Rodez s'est incliné à Lille 1-3. Victoire des Toulousaines à domicile 2-0 contre Nice. Et en football masculin, la Ligue 2, 22e journée, Toulouse s'est incliné au Havre 0-1. Et en Ligue 2, 23e journée, Le Mans s'est fait surprendre par un Montpellier bien organisé 2-4. Et Rodez s'est imposé à l'extérieur face à Clermont 2-1. Et on passe au rugby avec le tournoi Destination, deuxième journée. L'Irlande s'est fait peur, mais s'impose contre l'Italie 20-13. L'Écosse s'est réveillée contre son meilleur ennemi samedi et s'est offert une victoire bonifiée contre l'Angleterre 31-20. La France s'est largement imposée au Pays de Galles 12-54. Les Bleus, qui ont battu un record de points marqués face aux Gallois sur un match, sont les derniers encore en course pour le Grand Chelem. Il y avait aussi le tournoi à destination pour les moins de 20 ans. Deuxième journée, l'équipe de France U20 a arraché dans le dernier quart d'heure sa deuxième victoire du tournoi face au Pays de Galles samedi à Cardiff 24-34. On passe au top 14 avec la 17e journée. Bordeaux s'est imposé avec le bonus offensif face à Castres 57-32. Montpellier enfonce La Rochelle 43-33. Lyon déroule contre Montauban 73-12 et Toulouse s'impose sur le terrain du Stade Français 13-9. En Pro D2, 20e journée, Colomiers s'est imposé sur la pelouse de Nevers 39-27. Vannes a encore gagné 26-0 contre Carcassonne. Béziers s'est donné de l'air en battant Grenoble à l'extérieur 26-17.
Et en moto, il y avait le célèbre Enduropal du Touquet. C'est le Britannique Todd Kellett sur Yamaha qui a remporté dimanche la 50e édition de l'Enduropal du Touquet. Sa 4e victoire consécutive. Le jeune pilote de Yamaha de 28 ans a surpassé ses rivaux, le Belge Cyril Ginot sur Honda et le Français Milko Potizek sur Yamaha 3e. Et pour finir, de l'automobile avec le rallye de Suède, le gallois Elfyn Evans sur Toyota a remporté dimanche ce rallye de Suède pour la 3e fois devant 3 coéquipiers, Takamoto Katsuta et Sami Pajari et Olivier Solberg, et prend les commandes du championnat du monde. Le Français Adrien Fomo a fini lui meilleur pilote Hyundai à la 5e place. Et maintenant, cap sur les grands rendez-vous de la semaine avec l'agenda sportif du 16 au dimanche 22 février. Et bien sûr, jusqu'au dimanche, on va vivre encore une belle semaine sur les 25e Jeux Olympiques d'hiver à Milan-Cortina en Italie. Du dimanche 15 au dimanche 22, il y aura donc du tennis pour commencer cet agenda avec le tournoi Challenger de Lille et le tournoi WTA 1000 de Doha et le WTA 250 à Warias. Et du lundi dimanche au 22 février, tennis toujours avec de l'ATP 250 de Delray Beach, Doha et Rio de Janeiro. Et le tournoi WTA 1000 de Dubaï et WTA 125 des Sables d'Olonne. En cyclisme, il y aura le Tour de l'Émirat Arabe Uni World Tour, le Tour de l'Algarve et le Tour d'Andalousie. Mardi 17 février, en Jeux Olympiques, il y aura donc du curling homme avec le round robin 9e journée, les combinés nordiques grand tremplin, saut à ski et ski de fond de 10 km, du ski freestyle, tremplin femmes et hommes, en hockey sur glace, qualification pour les hommes, en snowboard femmes, slopestyle, finale. En biathlon homme, il y aura du relais, patinage de vitesse, poursuite par équipe hommes et femmes, et du bobsleigh homme biplace avec du classement. En ski freestyle big air, il y aura une compétition big air. Dans la journée, toujours football masculin, Ligue des Champions, barrage avec le match Monaco-Paris Saint-Germain. En basket masculin, Coupe de France, il y aura les quarts de finale. Mercredi 18 février, les Jeux Olympiques, toujours avec curling femmes, c'est le round robin 10e journée. Il y aura du ski de fond femmes, sprint libre par équipe, du ski alpin femmes, du slalom, du ski de fond homme avec sprint libre par équipe, du ski freestyle tremplin final pour les dames, snowboard homme, slopestyle finale. En biathlon, les femmes, il y aura le relais. En hockey sur glace, homme, quart de finale. En short track, homme, 500 mètres, qualification et finale. Et en short track, femme, 3000 mètres, relais. Il y aura du handball en dehors de ça avec les hommes en Ligue des Champions 11e journée avec Zagreb contre Paris Saint-Germain et Nantes contre le Sporting. Le volley masculin, Ligue des Champions 6e journée, Louvain contre Montpellier et Tours contre Ljubljana. On passe au jeudi 19 février en Jeux Olympiques. Curling homme, round robin 12e journée, ski alpin femme, les sprints, combiné nordique homme, team sprint grand tremplin avec du saut à ski, ski freestyle homme, halfpipe, ski freestyle homme, tremplin final, et en combiné nordique homme, sprint grand tremplin, ski de fond 2 fois 7 km 5. En curling femme, round robin 12e journée à suivre, hockey sur glace femme, match pour la 3e place et finale, patinage de vitesse homme finale 1500 mètres, patinage artistique femme, programme libre individuel et finale. Football masculin avec la Ligue Europa, les barrages, Lille rencontre l'Étoile Rouge de Belgrade, et en basket féminin, Euroleague, play-in demi-finale, Galatasaray contre le Basket Land. En athlétisme, il y a le meeting de Liévin. En volley masculin, Marmara Spike League 22e journée, Toulouse affronte Tourcoing. On passe au 20 février, vendredi, donc les Jeux Olympiques d'hiver, en ski freestyle femmes, ski cross, qualification et finale. Curling femmes, ça sera les demi-finales. En biathlon homme, les 15 km mass star. Patinage de vitesse femmes, le finale de 1500 mètres. En hockey sur glace homme, les demi-finales. En bobsleigh femmes, la biplace, des matchs de classement. En curling homme, match pour la 3e place. En ski freestyle homme, halfpipe, la finale. En short track femmes, 1500 mètres, qualification et finale. En basket homme, national 1, 24e journée, Toulouse affronte Pays de Fougères. En rugby Pro D2, 21e journée, Carcassonne affrontera Nevers et Colomiers Béziers. Football chez les hommes en Ligue 2, 24e journée, Rodez affronte Montpellier. Handball homme en Liquimoli Star League, 17e journée, Montpellier affronte Istres et Toulouse affrontera Chambéry. En football masculin, Marmara Spike League, 22e journée, 7 rencontres Ajaccio.
On passe au samedi 21 février, toujours dans les Jeux Olympiques, l'avant-dernière journée. Bobsleigh à hommes, le 4 places. En ski freestyle homme, ski cross série et la finale. En ski freestyle mixte, tremplin par équipe et la finale. Ski de fond homme, soit 50 km classique. En ski alpinisme mixte, relais par équipe avec l'équipe de France. En curling femme, la finale. En biathlon femme, 12 km 5 mass start. En patinage de vitesse homme, mass start et les demi-finales et finale. En bobsleigh femme, 2 places en finale, il y aura la finale. En curling homme, la finale. En ski freestyle femme, halfpipe et la finale. En hockey sur glace homme, match pour la 3e place. Après en rugby homme, on retourne sur le tournoi destination. Ce sera la 3e journée avec l'Angleterre contre l'Irlande et Galles contre l'Écosse. En rugby femme, élite 1 femme, 10e journée, Lyon affronte Toulouse, Blagnac affronte Toulon. En football homme, Ligue 1, 23e journée, Toulouse affrontera le Paris FC. Football chez les femmes en Arkema, Première Ligue, 16e journée, Nantes affronte Montpellier. En volley féminin, Saforel Power 6, 22e journée, France Avenir affrontera Le Canet et Levallois-Perret affronte Béziers. En volley masculin, Marmara Spike League, 22e journée, Narbonne affronte Paris. En basket homme, la Boulangère Wonder League, 19e journée, Charnay contre Toulouse et Bourges contre l'Athès Montpellier. En handball femme, Ligue des Champions, 14e journée, Ljubljana contre Brest. En handball homme, en Ligue Kim All-Star League, 17e journée, Nîmes affrontera Saint-Raphaël. Et en hockey sur glace, 2e division, 18e journée, un derby entre Toulouse-Blagnac contre Montpellier. Dimanche 22 février, dernière journée des Jeux Olympiques avec le bobsleigh homme, ce sera en 4 places, c'est la finale. Et en ski de fond femme, le 50 mètres classique. En curling femme, la finale. Et on termine avec le hockey sur glace homme avec la grande finale. En athlétisme, All-Star perche à Clermont-Ferrand et le meeting de Toruń en Pologne. Il y aura du cyclisme aussi dimanche prochain, le Tour des Alpes-Maritimes. Football femmes, seconde ligue, 14e journée, Grenoble affrontera Rodez et Guingamp affronte Toulouse. Rugby femmes, élite 1 femmes, 10e journée, Montpellier affrontera Grenoble et Blagnac affrontera Toulon. En rugby homme, tournoi 6 nations, 3e journée, France-Italie. Et en volley masculin, Marmara Spike League, 22e journée, Cannes et Montpellier. Handball femmes, Ligue des Champions, 14e journée, Metz affrontera Elsberg. Voilà, je pense avoir été complet, une grosse semaine chargée de plein d'épreuves de compétition et surtout la dernière semaine de ces Jeux Olympiques à ne pas manquer. C'était votre agenda sportif de la semaine à retrouver et à revivre chaque lundi dans Et si on parlait de sport. Et n'oubliez pas, mercredi 18h dans Et si on parlait de sport, on vous donne rendez-vous pour notre grande émission 141, intense et engagée, avec un avant-match focus sur la 2e journée du tournoi des 6 nations, avec les chocs de Pays de Galles, France, Irlande, Italie et Écosse, Angleterre qu'on va débriefer. En première mi-temps, grand dossier hockey sur glace à l'approche des Jeux Olympiques d'hiver de Milan Cortina 2026 avec les acteurs majeurs de la Ligue Occitanie. Deuxième mi-temps, une voix emblématique du Stadium de Toulouse, Jacques Bréda est notre invité. Et en prolongation, nouveau chapitre spécial JO d'hiver, cap sur Milan Cortina 2026. On vous parle de tout, on vous présente l'ensemble de cette compétition. Une émission, vous le verrez, rythmée, passionnée et olympique. À écouter mercredi 18h pour un nouvel épisode de Et si on parlait de sport. C'était votre rendez-vous du lundi, spécial résultat de l'émission 141, signé Et si on parlait de sport. On se retrouve très vite pour de nouvelles émissions sportives. Bonne semaine à toutes et à tous. Et surtout, vive le sport!